De la voyance, quel est son rôle, à quoi ça sert de connaître l'avenir? Et deuxièmement, on verra quelles sont les méthodes que vous avez développées pour améliorer votre capacité à réaliser cet objectif. Alors, à quoi Alors, sert-il d'être ben, voyant et d'aller voir le voyant? la voyance, ça sert toujours à prévenir. Ça sert à Prévenir prévenir. ou prévoir Prévenir, prévoir, Voilà, anticiper oui. et essayer d'avoir le maximum d'informations, je dirais, sur X et Y problème. Oui, Quel que soit le problème, quelle que soit la question, quelle que soit l'orientation de la question. mais comment est-ce que c'est perçu dans la société, le fait d'être voyant? Si vous pensez que c'est tellement évident, tout le monde ne croit pas forcément à la voyance, ou tout le monde ne va pas forcément voir les voyants? De toute façon, à la base, quelle mère de famille n'a pas eu d'intuition pour ses enfants? Oui. Donc, à partir de là, l'intuition, elle est chez tout le monde. Donc, refuser de la voyance, c'est stupide. Et alors, C'est une évidence même du fonctionnement du corps humain, enfin, du cerveau humain. qu'est-ce qu'on peut connaître du futur? Quelles sont les choses qui sont prévisibles ou qui nous sont données à connaître? Mais Et, disons que, parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir l'info, le fait de la suivre, qui peut amener vers tel et tel chemin, et le fait de ne pas la suivre parce que sur le moment ça ne convient pas. ah oui, il y a des gens qui on leur dit des Et, choses, mais ils n'en tiennent pas compte. ils n'en tiennent pas compte, et après ils disent des années après, ah bah, si j'avais su, je vous aurais écouté. Bon, maintenant, on n'a pas toujours la science infuse non plus, parce qu'il y a des erreurs dans la voyance. Oui, oui. Faut être lucide, faut être lucide. Il y a 80-90% de réussite, mais il Oui. y a quand même 10 ou 20% Voilà, il y a d'erreurs. une marge d'erreur. Hein. Oui. Donc, on ne peut pas tout prendre à la lettre non plus. Donc, il faut essayer d'avoir du recul, essayer d'être objectif sur une consultation et de ne pas, de peut-être pas tout prendre à la lettre. Et peut-être ne pas tout dire aussi, qui sait? Si, je pense qu'on peut tout Non, dire. enfin, il y a des gens qui se disent Non, non, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. non, je pense qu'on peut tout dire. Oui. Je pense qu'on peut tout dire à partir du moment où ce sont des événements de la vie. Bon, on dit on ne veut pas parler de la mort, etc. Bon, Bon. moi, je dis c'est ridicule. De toute façon, ça fait Alors partie de la vie. ma deuxième question, c'est comment y parvient-on? Qu'est-ce qui nous permet d'y arriver? Surtout au voyant. Comment le voyant arrive-t-il à acquérir cette connaissance du futur? Moi, c'est le développement de l'intuition, c'est le développement Mais de la... d'où ça vient? Enfin, par exemple, D'où ça vient? Alors, c'est le fonctionnement du cerveau, c'est en fonction du parcours de chacun. La voyance n'est pas transmissible de père en fils ou de grand-mère en petits-enfants. Ce n'est absolument pas oui. transmissible. De toute façon, c'est quelque chose qui est toujours personnel, et c'est en fonction de l'histoire de chacun que la personne X ou Y est à l'écoute de ses intuitions, et après, si ça l'intéresse, peut développer de la voyance, puisque plus on est à l'écoute des voyances, de ses intuitions, plus ça va être présent, et plus ce sera présent, plus on l'utilise, et on ne devient pas forgeron sans forger. Donc automatiquement, ça ne peut que... Enfin, ça peut que se développer, et plus on pratique. Alors qu'est-ce qui fait qu'on décide de passer du stade d'amateur au stade de professionnel? C'est-à-dire que vous me dites qu'après, il y a beaucoup de gens qui ont un potentiel, mais c'est un choix. qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, celle-là, elle va décider vraiment? C'est un sacerdoce. C'est un choix, c'est un caractère, c'est une envie d'aider l'autre, c'est uniquement, enfin, personnellement, moi, je le fais à titre passion. Bon, bah voilà, et il se trouve que c'est mon entourage qui m'a poussé à m'investir complètement dans cette branche, et puis voilà. Bon, alors après, le cursus de chacun, chacun a ses propres décisions et ses propres directions pour se lancer dans cette direction. Alors, dernière question, quelles sont les méthodes, les techniques dont vous disposez? Chacun a ses propres techniques. Oui. Chacun a ses propres techniques, chacun a son propre chemin. Oui. Bon, donc moi je vais vous raconter l'histoire. Je connais quelqu'un qui est une très bonne voyante, qui lorsqu'elle est née avait une sœur aînée. Cette sœur aînée n'a pas accepté sa sœur,
Donc, a tenté de l'étrangler. Elle était bébé. Jusqu'à l'âge de 8 ans, elle n'a pas décroché un mot, elle ne parlait pas. Et cet enfant, je dirais, qui est grand-mère aujourd'hui, a appris à parler en se regardant dans une glace. Le fait de regarder dans une glace régulièrement et souvent lui a développé et lui a ouvert des capacités de voyance. Du coup, aujourd'hui, c'est une excellente voyante. Donc elle avait un handicap qu'elle a surmonté et elle a acquis Voilà. même quelque chose que les autres n'ont pas. Voilà, exactement. Et ça c'est le cursus de chacun. Le cursus, c'est en fonction de l'histoire de chacun. Fouiller un petit peu l'histoire concrète. On retrouvera un peu les mêmes tendances. De vie. Alors, tout le monde n'a pas la même histoire, mais chacun il y a des raisons extrêmement précises qui font que la voyance se développe. Les gens savent pourquoi ils sont devenus voyants, qu'est-ce qui les a déclenchés. Complètement, si les gens sont honnêtes, oui. Il y a eu une prise de conscience ou une crise? Non, c'est pas une prise de conscience, c'est pas une crise. C'est des événements qui ont favorisé le développement de la sensibilité, le développement de l'intuition, Est-ce qu'on peut dire que vous avez été choisi quelque part pour être voyant? Non, puisque c'est le cursus de chacun. C'est pas une histoire de choisi ou pas choisi. Non, on pourrait imaginer que il y a des puissances qui veulent absolument pas. C'est chacun choisi. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre dire qu'on est médium et voyant, par exemple? Est-ce que c'est un peu la même chose? On va dire dans le jargon du métier, on dira un médium a tendance à recevoir des messages, des choses comme ça, à avoir des visions, chose que j'ai régulièrement. Oui. Et l'autre qui interprète les cartes, qui est plutôt cartomancien, donc qui est plutôt un technicien qui a appris la définition des tarots. Sans parler des astrologues. Sans parler de l'astrologie, qui est encore autre chose, qui est une science qui existe depuis la nuit des temps, puisque Nostradamus a bien prédit. Ça, c'est le XVIe siècle. Ben oui, mais il a bien prédit le temps que régnaient les enfants de Marie de Médicis, etc. Donc, je dirais que c'est pas rien. Et les choses sont transmissibles, puisqu'elle avait dit qu'elle n'y croirait que si elle avait la preuve qu'elle voit l'événement. Nostradamus lui a transmis le pouvoir de voir. Mais c'était pas vraiment de l'astrologie, là, en l'occurrence. Ben là c'était de la voyance. Oui, c'est ça. Il était à la fois astrologue et voyant. Mais un astrologue est souvent voyant et vice-versa. Oui, d'accord. Bon, bah, écoutez, je vous remercie, je vais vous laisser. Donc vous avez un bouquin, c'est ça, sur le phosphénisme, etc. Alors, le phosphénisme est quelque chose d'assez extraordinaire. Dites-nous quelque chose, parce que c'est un truc qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose avec lequel il y a beaucoup de pouvoir. On peut récupérer... Alors, entre récupérer le sommeil, le développement de la mémoire ou le développement de l'intuition, peut-être, est une utilisation différente du phosphénisme. Et donc ça développe certaines choses, le phosphénisme, ça débloque, ça déclenche. Disons, il y a plein de choses. Le phosphénisme aide à révéler certaines choses, aide à être plus canal et plus en accord avec ses intuitions, avec ses flashs, etc. Et d'apprendre à canaliser. Moi, personnellement, ça m'a appris à canaliser les infos sans être inondé en permanence. Excusez-moi, il y a quand même des gens qui ne savent pas très bien ce que c'est que le phosphénisme. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit? Parce que c'est l'utilisation de la lumière, je n'en dirai pas plus. Ah d'accord. Dans phos, il y a le mot lumière. Oui. C'est l'utilisation de la lumière, mais à la base, je dirais que la lumière et le rythme développent des capacités d'intuition. C'est une piste de recherche. Merci beaucoup, Michel.